Voilà, ça c'est la troisième étape de notre voyage. Donc, voilà la troisième étape de notre voyage. Je suis arrivé à Marseille. Ça c'est la gare de Marseille. Maintenant, je me dirige vers la sortie. Sachant que là, on est arrivé à 14h04. Normalement, le voyage était prévu l'arrivée à 14h03. Mais on est arrivé quand même à 4 minutes, c'est bon. 10 minutes de différence, ça va. Donc je suis à la gare. Ça s'appelle, je pense, dans ces champs, Marseille. Voilà. Je me dirige vers la sortie. Si un jour vous venez à Marseille et que vous débarquez par la gare Marseille, c'est cette gare ici. Tranquillou, comme disent certaines personnes. À la gare de Marseille. Là, je suis à Marseille. Et voilà, regardez bien cette gare. Là, je me dirige vers la sortie. Il y a plusieurs sorties, mais la sortie la plus sollicitée, c'est celle-là. Je suis à Marseille, mes amis, mesdames et messieurs. Donc c'est le voyage d'un Congolais qui va en Corse. Pour aller en Corse, donc je dois passer par Marseille, où je suis, pour prendre le bateau. Regardez, il y a des belles choses à manger. Je suis tenté, mais je souhaite aller manger le plat marseillais qu'on appelle la bouillabaisse. Et je vais vous dire l'historique de ces plats typiquement marseillais. Je veux chercher où il fait beau, un soleil radieux, hein? Un soleil qui ne tape pas très fort, qui est moyen mais qui fait du bien. Voilà, ça c'est la gare de Marseille. Regardez. Bon, c'est différent de la gare de Nice. Hein? Vous voyez la différence? À la gare de Nice, devant, il y a une verrière, mais ici, il n'y en a pas. Bon, la construction, ce sont des constructions archaïques quand même. Ok. Alors, la Grande Mer. Vous connaissez la Grande Mer? C'est là. Vous voyez l'église en haut là-bas? C'est ça, l'emblème de Marseille. La Grande Mer. Alors, donc ça, ici, un jour vous venez ici, donc voilà. Vous voyez, c'est la gare de Marseille. Maintenant, je vais descendre les marches pour aller au centre-ville. Voilà. Ça, c'est typiquement marseillais. Voilà, je vais descendre les marches. Tac, tac, tac. Doucement, doucement. Bon, je vais faire attention puisque j'ai consommé un peu une canette de bière qui m'a affaibli un peu. Mais au moins,
Ouais, je me contrôle quand même. Voilà, je descends. C'est impressionnant ces marches. Vous voyez comment ça est, c'est impressionnant. Je marche tranquillement, doucement. Je suis en vacances, j'ai une vacance de 3 jours. J'en profite. J'ai pas forcé les choses, on fait les choses tranquillement. Et je vais marcher puisque y a un ami qui m'a dit que puisque là, je vais jusqu'au centre-ville. Et le centre-ville, directement, ça donne au port de Marseille. Et lorsque j'arrive au port de Marseille, j'aurai tout le temps puisque là, je suis arrivé à 14h04. Donc, j'ai tout le temps puisque mon bateau quitte Marseille à 17h30. Donc, j'aurai l'occasion de visiter un peu la ville. Pourquoi pas si vous pouvez consommer le plat typiquement marseillais, la bouillabaisse. Je ne sais pas si je prononce ça mal. Hein. Bouillabaisse. Merci. Je descends. Ah, ça c'est passé. Il y a l'autre que je trouve ici. Depuis que je suis en France, il y a une venir à Marseille. Alors, l'ami qui m'a dit, donc, pour aller au port, je n'ai qu'à. Donc, il n'y a que 2 stations de métro. Ici, ils ont surtout des métros. Je ne sais pas s'ils ont. Ah oui, ils ont des trams. Oui, je me souviens. Il y a quelques années, je suis venu en arrière, j'ai pris le tram marseillais. Mais en sus de tram, ils ont aussi le métro. Bon, je préfère me balader, marcher jusqu'au port. Et surtout, je vais chercher là où je peux trouver un bon restaurant. Ici, le plat typique du Marseillais, la bouillabaisse. Mais il y a un moment, je me trompais quand je disais la bouillabaisse. Et c'est la bouillabaisse. Ça doit être la bouillabaisse. Quelqu'un qui m'a corrigé. On ne dit pas la bouillabaisse, mais la bouillabaisse. Alors, qu'est-ce que la bouillabaisse? Donc, pour l'histoire, le marin marseillais, lorsqu'il partait pêcher au large, alors au départ, la bouillabaisse c'était un plat de pauvres. C'est-à-dire les marins, ils ramassaient tout ça, tout ce qu'ils pouvaient à la mer. C'était des poissons de différentes espèces. Ils les cuisinaient ensemble. C'est comme quoi, voilà, ils cuisinaient ces poissons ensemble et ils les consommaient. Et avec le temps, c'est devenu un produit
un produit iconique de Marseille, qu'on appelle la bouillabaisse. Et là, il faut savoir là où je vais trouver un bon restaurant français. Cela ne signifie pas que je viens à Marseille et je vais à tout moment consommer cette nourriture. Non, mais c'est tout simplement bon, des occasions uniques. Hein, voilà. C'est comme quelqu'un qui arrive à Nice où j'habite, il va consommer des bambania. Bambania, c'est un plat typique niçois. La salade niçoise. Ah, voilà. La bouillabaisse aussi, c'est comme une sorte de salade, mais en poisson. C'est-à-dire, on mélange plusieurs poissons, tout ça, tac, tac. On les cuisine et on les consomme. C'est ça la bouillabaisse, tout simplement. Le piéton, c'est au feu rouge. Ah là, je vois une Notre-Dame, une cathédrale magnifique. Ouh! C'est beau quand même, hein? Là, c'est pour aller au bagne Toulon. Là, c'est lorsqu'on rentre vers Nice. Je vois là une préfecture d'être de Bernard. Je savais que Marseille, c'est beau quand même, c'est propre. Ah, voilà. Il y a une particularité. Moi, je croyais que Marseille, puisque, bon, c'est caricaturé quand même. Hein. Les gens caricaturent Marseille. Marseille, c'est... Beaucoup disent, je suis désolé, ils disent c'est l'Algérie française. Hein, bon, ça, ils caricaturent, mais c'est la France. Mais quand même, il y a une forte communauté d'Algériens ici à Marseille. Il y a aussi une forte communauté, une grande communauté de Comoriens à Marseille. Voilà. Mais à part la caricature, c'est une très belle, propre. Ah oui, ça m'a impressionné. Une vieille bicyclette, c'est pour regarder la scène, comment elle est. J'adore les vieilles choses. Et nous continuons notre promenade. Donc, essayez de liker, mes amis, partagez cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent la visionner. Voilà, c'est une façon de m'aider à partager avec vous mon voyage en Corse. Donc, un Congolais en Corse. Je répète encore, donc je suis un Congolais et je vais en Corse. Mais pour aller en Corse, je dois prendre un bateau. Ah, ça c'est le tram marseillais. Vous voyez, c'est différent du tram niçois. Hein, vous voyez l'architecture du tram marseillais. Voilà. Mais je suis sûr que ce tram va au port. Voilà. Ah, les trams de Marseille. Là, il est gêné par une voiture. Marseille. Ah, ok. Alors, l'ami qui m'a conseillé pour aller au port, je dois continuer. Et curieusement, j'arrive ici. Merci, monsieur. Et j'arrive ici à le métro. L'air métro est là. Le métro de Marseille. Donc, si je prends le métro, donc ça, je ne sais pas, je pense que c'est la dernière
la deuxième station. Mais moi, je pense que pour aller au port, je continue mon chemin. Continue doucement, doucement, visitant ça. Donc, c'est un Congolais qui va en Corse. Et pour aller en Corse, je suis obligé de venir à Marseille, prendre le bateau pour aller en Corse. Et je pouvais prendre mon bateau depuis Nice, mais les horaires, l'organisation ne m'a pas permis de prendre mon bateau sur place à Nice. Donc, j'ai fait une réservation de billets qui m'a obligé de venir ici ici à Marseille. Mais là, ça monte quand même. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ah bon, je suis obligé de poser une question à quelqu'un, un Marseillais, quelqu'un qui habite Marseille. Je vais voir. Je vais voir qui je peux poser une question ici, qui peut me renseigner. Là, il y a des panneaux. Est-ce qu'il y a un panneau qui indique la direction du port? On va voir. Puisqu'ici, ça monte. Je pense que c'est... faut descendre pour aller au port. Alors, je ne sais pas si c'est à gauche ou on va voir. Marseille, on est toujours à Marseille. Marseille. Ah, voilà. Il y a un monsieur qui est là, concentré. J'espère qu'il sera gentil pour me renseigner. Bonjour, monsieur. Et pour aller au port, il faut faire comment? Pour aller au port? Oui. Le vieux port. Oui, le McDo là. Oui. Le McDo. Ouais. Ah oui, oui. Tout droit, vous tombez là-bas. Ah, Vous ok. marchez à 300 mètres comme ça. Et j'arrive au port. Il y a la mer de l'autre côté. Aïe, 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 à la mer. Ah. Je vous remercie, monsieur. Vous êtes très gentil. Merci. Passez une bonne... Tout droit, tu tombes pas à droite, tout droit. Tout droit, oui. Ok, d'accord. Je vous remercie, monsieur. 300 mètres, c'est bon. Passez une bonne journée, monsieur. Ok, merci. Ah, voilà. Tu vois, j'allais traînailler plus haut pour rien. Je descends. Donc, le monsieur m'a dit, là, il y a un McDo. Là. Ça me donne envie aussi de consommer le McDo, là. Hein? Et le McDo, bon, c'est paradoxal puisque on dit que c'est la mauvaise bouffe. Mais lorsqu'on consomme des produits McDonald's, ça a un goût extraordinaire. Mais sur le plan nutritionnel, il paraît que ça pose des problèmes. Mais au niveau du goût, lorsque vous consommez le McDo, ah ça c'est génial. C'est magnifique. Ça a un goût extraordinaire. Bon, j'ai écouté un peu monsieur là. Il y a une voiture un peu déliquée. Ah bon, j'arrive ici. On arrive. Ah, il y a les feux rouges. Paf! Il y a ça, enfin, jaune qui se passe au rouge. Je traverse. Donc, j'ai compris maintenant. Les rails ici, c'est le tram. Donc, la référence, si un jour, voilà, je vous explique, mesdames et messieurs, chers Congolais, si, à Marseille, je ne sais pas s'il y a des Congolais, si des Congolais viennent ici visiter Marseille, vous voulez aller, ah, il y a les trams, il est particulier quand même, hein. Il a une tronche un peu particulière, hein, ces trams. Ah, voilà. Alors, les trams. Et d'ailleurs, je vois la mer là-bas, donc c'est facile à trouver. Donc, il y a des McDo. C'est
c'est savoureux, hein, je vous assure. Mon objectif, c'est de consommer un mets marseillais. Le McDo, c'est américain. Bon, alors, le rail ici, les gars m'ont dit, dès que je suis ici au McDonald's, ici, vous voyez, McDonald's, je suis le rail, je tombe tout de suite au port. Et effectivement, de loin, j'ai vu le port. On va voir. Vous voyez, les trams continuent, les trams qu'on a vus. Il est là, loin là-bas. Et cette trame vient de là-bas, de là-haut. Là d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, moi, je descends tranquillement. Tranquillement. Je vais vers le port. Mais c'est maintenant au port où je vais me renseigner, trouver un restaurant qui fait des bonnes bouillabaisse. Voilà. Et je pense que ce sera la 3e étape. Donc là, non, la 3e, c'était quoi? La première, la 2e étape, c'était dans le train, mais l'étape du train n'était pas trop longue. La 3e étape, c'est ce que j'ai fait maintenant. Ah, maintenant, voilà cette trame. Ça, c'est le retour. L'aller est ici. Le retour est par là. Donc, pour aller au port, vraiment, on est au centre-ville quand même. Mais pour aller vers les ports et les alentours, c'est sur cette voie. Et pour rentrer là-bas, c'est de l'autre côté. Vous voyez les trams qui vont là-bas. Voilà. Mes amis, likez. Likez. J'ai fait ces documentaires pour qu'on se partage, qu'on visite un peu. Bon, ça, je ferai chaque fois que j'effectue un voyage, n'importe où je vais, ça peut être en Afrique, ça peut être en Europe, n'importe où je vais, j'essaierai de partager avec vous. C'est une façon de voyager ensemble, de vous permettre aussi, ceux qui n'ont pas l'occasion physiquement de venir dans ce lieu, de voyager virtuellement. Je pourrais de voyager virtuellement. C'est ça que moi je faisais lorsque je regardais des belles émissions de Faut pas rêver, des trains pas comme les autres. Et même il y a des émissions, il y a une demoiselle, alors elle m'a épaté, une Congolaise aussi, qui s'appelle Makiesi. Makiesi aussi a réalisé des vlogs, c'est-à-dire là où elle voyage, elle est partie à l'intérieur de la RDC, et voilà, elle est allée au fin fond du pays. Et nous a fait, et c'est ça, donc on se partage. Moi aussi, à mon niveau, je l'ai fait aussi, comme a fait cette demoiselle Makiesi, et à qui j'ai fait un petit coucou. Je la soutiens. Je sais qu'elle a eu des problèmes. Ah voilà, le tram de Marseille. Vous voyez? Le tram de Marseille. Et ça remonte, je ne sais pas si ça va où. Je ne connais pas bien Marseille. Moi je descends, je continue ma petite randonnée vers le port. D'ailleurs je vois le port, pardon, je vois le bateau. Voilà. Donc mon bateau c'est à 17h30. J'ai tout le temps. Là il est 14h. Je ne sais pas si le 14h, attendez. Je n'ai pas de montre, hein. Je consulte mon téléphone. J'ai du téléphone. Ah, il est 14h30. Ouh, j'ai suffisamment de temps pour bien pénétrer cette ville, bien la connaître.
suis toujours sur Marseille. Comme ça, je suis le centre-ville. Hein? Je remets mon téléphone à sa place. Voilà. Je continue mon chemin. Et... alors, le tram, ici il y a une bifurcation. Ah, il y a un autre tram qui prend une autre direction. Vous voyez? Les trams qu'on a vu tourner ici. Mais il y a un autre tram qui va de l'autre côté. Je ne sais pas là où ça va. Peut-être qu'un jour, si je viendrai faire un petit documentaire sur Marseille, je le ferai. Mais pour le moment, mon objectif, c'est d'aller au port, aux alentours des ports, chercher un bon restaurant pour manger la bouillabaisse. Vous savez, la bouillabaisse. Lorsque j'étais au pays, je suis de la République démocratique du Congo. Un jour, quand monsieur m'a parlé, bon, il m'a parlé d'une confusion. Lorsqu'il y a une confusion, lui disait la bouillabaisse. C'est-à-dire lorsque vous avez un problème, et il y a la confusion, des conflits dans un problème, il répétait ce mot. Mais je me disais, mais la bouillabaisse, mais c'est quoi? C'est quoi? Et là, je suis sur le terrain de la bouillabaisse. Là, je vais me renseigner au niveau du port. Donc pour le moment, excusez-moi un peu, j'ai consommé un peu d'arachide avec un peu de la bière, ce qui fait que j'ai plus un peu... Oh, regardez, c'est beau, la bonne mer. Ici, ils font quoi? Des biscuits. Ouh, des madeleines. Amande, ils appellent ça amande, mais normalement c'est de la madeleine. Hein? Oh, ils appellent ça. Bon, bonjour madame, vous vous appelez ça comment? Madeleine? Ah, c'est de la madeleine? Oh, je repasserai pour consommer quand même. Il y a de la madeleine au citron là, quelque part là? Ah! Et le prix c'est combien? 1 euro? Ah! Je pense que j'ai une pièce d'1 euro qui traîne dans la poche. Ah, je vais en consommer. Puisque là, je travaille, ils font des madeleines. Je travaille dans un hôtel pour ma agent de sécurité. Mais ils font de la bonne madeleine aussi, là où je travaille. Ah, donc, je vais en acheter un, ça va déguster un peu. Voilà, madame. Une madeleine. Ah oui, une madeleine. Au citron, c'est ça, il y a un peu de goût de citron. De la citronnelle. Oh. Il faut faire attention au diabète. Hein. Les diabétiques, on peut consommer sucré. Regardez, là c'est au chaud, aux amandes, aux pistaches. Je vous remercie, madame. Voilà, j'ai ma madeleine que je vais consommer tranquillement en allant vers les ports de Marseille à la recherche d'un bon restaurant de bouillabaisse. Parce que là, on va directement à la plage. C'est bon. Vous savez ce que je veux dire? La vie, c'est simple. La vie, on peut se créer son petit paradis avec des choses simples. Ne vous compliquez pas dans la vie. Cherchez vos petits bonheurs dans des choses simples et vous allez vivre bien. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher. Par exemple, là, j'ai passé une bonne journée. Tranquillou.
Ah, ici, je pense que c'est une zone piétonne. Hein. Ce ne sont que des vélos qui sont autorisés. Il y a la sécurité quand même. Il y a la police, des CRS en plus, ce sont des CRS, pas la police, mais oui, c'est la police, mais en plus de cette police, ce sont des CRS. Alors, la signification des CRS, ça je ne connais pas. Je ne vais pas raconter des conneries. CRS, c'est quoi? Je ne connais pas. Je vais vers le port. Ah, voilà, le port est là. Donc, je me dirige vers le port. Alors, la 4e étape, je pense, de ces documentaires, ce sera voilà, la consommation du bouillabaisse. Je ne sais pas si ça fait coûter 20 euros, je ne sais pas. Je ne veux pas manger autre chose. À part la madeleine que je mange là, la madeleine au citron que je mange. Ah, bon. Ici, je compatis. Je suis de la République démocratique du Congo. Je compatis nos frères qui sont à l'Est, qui sont confrontés aux problèmes de guerre. Il y a la guerre à l'Est, donc la rébellion des terroristes. Donc je compatis à les problèmes. Je ne veux pas tout rentrer dans la... faire de la politique. Mais au moins, il y a des gens qui souffrent dans cette partie du pays. Et il faut penser à eux. Donc je leur rends hommage. Je pense à eux. Au moment où nous autres, je suis ici dans un autre pays étranger où je suis à l'aise. Je suis à l'aise, franchement, je suis à l'aise. Hein. Mais pourtant, c'est pas mon pays. Je me sens bien, il n'y a pas de tracasserie, pas rien du tout. Alors que eux, qui sont dans leur propre pays, dans notre propre pays, ils sont violentés, agressés, et beaucoup de dames sont violées. Vous voyez un peu, donc je pense à mes frères de l'Est, mes sœurs de l'Est, dames, demoiselles et messieurs. Voilà, là je suis au port de Marseille. Donc ça, je pense que c'est la 3e ou 4e étape de mon reportage. Après maintenant, la 5e reportage ou la suivante, ce sera, je sens les poissons, l'odeur du poisson. Après, ce sera la consommation de la bouillabaisse. Le port de Marseille, il est là. Un jour, vous venez à Marseille, c'est ça les ports de Marseille. Alors là, il y a un bateau. Si je pouvais aller me promener vers les Calanques, puisque c'est mentionné les Calanques de Marseille. Mais non. Mon objectif, c'est de venir ici, manger de la bouillabaisse, prendre le bateau pour la Corse. Donc, c'est toujours dans mon reportage, c'est un Congolais qui va en Corse, en passant par Marseille. Donc, likez ma vidéo, partagez-la pour que beaucoup de gens puissent connaître un peu mon parcours. Là aussi, il y a un métro, le métro de Marseille. Voilà. Regardez, c'est une grande place où des gens se donnent des rendez-vous
quelle ville. Je croyais, moi franchement, je vais vous dire une chose. Hein. Je croyais que Marseille c'était sale, c'était, mais non, c'est très propre. Ça m'a surpris, c'est très propre. Là, si vous venez un jour à Marseille, vous allez visiter les calanques. Alors, les calanques, c'est quoi? Ça, c'est une autre question, on va vous expliquer. Mais je ne vais pas vous l'expliquer là maintenant. Mais les calanques, ce sont des endroits spéciaux de Marseille. Et il y a des touristes qui sont là, qui prennent ces bateaux pour aller visiter ces endroits. Les jours où j'aurai l'occasion de vous expliquer les calanques, c'est quoi, bon, je vous l'expliquerai, mais pour le moment, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité. Et ici à Marseille, l'actualité c'est la bouillabaisse. Ensuite, mon bateau pour aller en Corse. Alors je vais me renseigner. Ici je vois des gens des commerçants qui vendent n'importe quoi là. De la sucrerie, des bonbons, des chapeaux, des choses de Marseille. Ouais. Marseille. Voyez, Marseille. C'est comment dire juste là. La bouche de la Canebière. Je veux poser une question à un monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, je cherche un restaurant où je peux manger de la bonne bouillabaisse. Il y a le Miramar juste là. Ah, le Miramar. Oui. Ah, ok. Là, ils font des bons produits. Très bon. Ah, je vous remercie monsieur. Voilà les messieurs, voilà. Vous voyez, donc moi, lorsque je vais dans un endroit, je ne fais pas comme beaucoup de gens avec l'internet, non. Je pose des questions aux riverains, aux commerçants, et au moins ils me renseignent. Je ne traîne pas trop à chercher dans Google quel restaurant c'est ça. Non, je ne me prends pas la tête avec ça. Le monsieur m'a dit Miramar. Miramar, il est là. Bon, je ne fais pas la publicité, attention, de ces restaurants, mais c'est ce qu'on m'a indiqué. Donc, je vais y aller. Donc, ce sera, je vais m'informer, voir ce que je peux manger. Et je pense que ça ne me coûtera pas le prix de mes yeux. Et Miramar. Regardez, tout ça, c'est la police. Ça, c'est la police nationale, c'est pas le CRS. Vous voyez, je le filme. Hein? Il ne m'embête pas. Mais à Kinshasa, on filme les flics comme ça. Oh là 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 là. Ça devient tout un problème. Ah, pourquoi vous me filmez, monsieur? Pourquoi? Allez, une amende. Ceci, cela. Franchement, on est étranger, mais on se sent comme si on n'est pas étranger. Et ça, dans mon pays, nos autorités doivent faire beaucoup d'efforts pour qu'un Congolais se sente à l'aise dans son pays. Et je le filme, regardez. Il ne m'embête pas. Mais à Kinshasa, vous essayez ça de braquer votre caméra sur la police. Et bien là, alors Miramar, c'est ces restaurants-là. Il y a les petits Permons. Non. Je vais voir Miramar. Ouh. Ah, voilà. Ils ont dit la vraie bouillabaisse. La bouillabaisse, vous voyez, il y a le mélange de plusieurs poissons. Là. Ah, Miramar. Alors, il faut savoir le plat, c'est combien à peu près. Je pense que le plateau de coquillage. Bonjour madame. Quelqu'un qui aimerait manger de la bouillabaisse, une bonne bouillabaisse, c'est ici. Et c'est combien?
80 euros. Oh là 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 là. Il n'y a pas moins que ça. Ça commence par 80 euros. Ok, je vous remercie, madame. J'ai fait mon tour et ensuite je vais revenir. Je vous remercie, madame. Voilà, vous êtes fixé. Si vous venez un jour à Marseille pour manger de la bouillabaisse, c'est 80 euros. Mes amis, franchement, non, je ne débourse pas cette somme pour nada. Je pouvais comprendre 40 euros. Oui, je mange de la bouillabaisse, mais 80, c'est énorme pour moi. Donc, je suis navré, je suis désolé pour vous. On allait partager ces plats ensemble, mais je dois être, comment je peux dire, vraiment, non, je ne pas, non, je peux. 80 euros pour moi, et selon ma bourse, c'est trop cher. Et voilà. Donc je vais chercher une autre alternative, consommer du McDo et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis j'ai ma petite bière. Et il me reste une canette de bière. Et voilà. Mais j'ai été 80 euros pour une bouillabaisse. Je suis désolé, non, je n'ai pas pu le faire. Mais si vous avez envie un jour, vous êtes à Marseille, vous venez chez Mirabar, ils font des bonnes bouillabaisse. Bon, je ne sais pas si ailleurs ils en font. Alors, je vais vous présenter une autre icône de Nice, la Grande Mère. Vous voyez là, loin là, la cathédrale qui est là. Ça, c'est l'emblème de Marseille. Là-bas. Vous voyez? Ils appellent ça la Grande Mère. Bon, si j'avais le temps aussi, on pouvait y aller et visiter. Mais comme je vous ai dit, non. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour visiter Marseille. Donc, je dois prendre mon bateau pour aller en Corse. Voilà. Donc le truc de bouillabaisse c'est raté, c'est très cher, 80 euros. C'est presque 100 euros. Peut-être dans, je ne sais pas moi, dans quelques années, je viendrai personnellement consommer ces produits. Mais pour aujourd'hui, j'ai acheté la voiture que je vais ramener de la Corse. Les bateaux, les trains que j'ai payés pour venir ici, prendre le bateau, aller-retour. Et puis, même si les bateaux mettent la voiture dans le bateau, et ensuite du bateau à Toulon, faire l'autoroute jusqu'à Nice. Et j'arrive à Nice, il faut faire les papiers de la voiture. Non, je pense que le truc de bouillabaisse, ce sera pour une prochaine édition, messieurs et dames. Voilà, maintenant, je vais chercher là où je vais prendre mon bateau. C'est où? Voilà, ce sera la prochaine édition. Je vous montrerai comment rentrer dans les bateaux. Et voilà, maintenant là, je vais faire la réservation. De toutes les façons, la réservation, c'est avant 30 minutes, je pense. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes africains, guinéens, congolais, sénégalais, gabonais, ivoiriens,
Marocains, Algériens, Tunisiens, Congolais des Brazza. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker et partager ces documentaires. Et voilà, on se partage. Tantôt, moi, je regarde les documentaires. Parfois, ce sont des documentaires sommaires, mais bien faits. Hein, sommaires avec un téléphone. Je vois à Kinshasa des gens qui filment. Mais par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi les gens qui filmaient les constructions des routes à Kinshasa, les démolitions sur la baie d'Engaliema. On suit ça en Europe. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous suivons ça. Nous aussi, nous aussi de notre côté, s'il y a moyen de faire un documentaire, on les fait. Alors j'ai voulu faire ça en français pour que ça soit partagé, pas seulement entre Congolais, mais entre plusieurs nationalités. Vous voyez. Donc voilà. Et surtout, alors maintenant la question que je me pose, en Corse où je vais aller, déjà à Marseille ici, est-ce qu'il y a des Congolais? Est-ce qu'il y a une colonie congolaise ici à Marseille? Est-ce qu'il y a beaucoup de Congolais? Puisque les Congolais sont souvent à Paris, à Lyon, des grandes villes, mais à Marseille, est-ce qu'il y en a? Bon, et encore je vais plus loin, en Corse, est-ce qu'il y a des Congolais? C'est ça l'intitulé de mon voyage. Un Congolais en Corse. Voilà. Donc en Corse, bon, une partie des Corses, hein, la Corse est grande. Moi, je vais aller à Porto Vecchio, là où se trouve la voiture que je dois récupérer. Tout simplement une vieille voiture. Bon, je suis fan de vieilles voitures. Une vieille 205. J'aime les vieilles voitures. Voilà. Donc, des vieilles voitures de collection, je peux aller en Allemagne, partout. Voilà, c'est pour mon plaisir, hein, tout simplement. Je suis toujours au niveau du port de Marseille. Voilà, je ne veux pas. Ah, la grande mer, vous voyez comment elle s'impose. Ah, ça c'est emblématique de Marseille. Je suis toujours au port. Voilà, donc je termine mon reportage au port de Marseille, ici. Et la prochaine étape, ce sera maintenant lorsque je vais rentrer dans les bateaux pour aller en Corse. Mon bateau, c'est à 17h30. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous ai trop gavé. Bon, je vais vous libérer, mais likez, partagez cette vidéo. Je vous remercie.